Même les esprits les plus brillants rencontrent des moments de vulnérabilité. Lewis, dans son livre « Une douleur observée », raconte sa tristesse après le décès de sa femme. Il écrit sur la nature inattendue du chagrin. « Personne ne m'a jamais dit que le chagrin ressemblait tellement à la peur. Bien que je n'ai pas peur, la sensation imite la peur. Des papillons dans l'estomac et de l'agitation. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus inspirants et encourageants. Merci de nous rejoindre. Maintenant, commençons. » Il continue en décrivant ses réactions physiques. « Je me surprends à avaler fréquemment. Parfois, cela ressemble à une légère ivresse ou à une commotion cérébrale. Il y a une barrière invisible entre le monde et moi. J'ai du mal à comprendre ce que les autres disent ou même à me soucier. Tout est si peu intéressant. Pourtant, je désire leur présence. J'ai peur du silence d'une maison vide. » Lewis exprime sa préférence pour le bruit de fond plutôt que pour la conversation directe. « Je souhaiterais qu'ils parlent entre eux, plutôt qu'à moi. » Il explore également le concept de foi dans l'adversité, affirmant « On ne comprend jamais vraiment combien on croit en quelque chose, jusqu'à ce que sa vérité ou son fausseté soit une question de vie ou de mort. Il est facile de prétendre qu'une corde est solide quand on l'utilise simplement pour attacher une boîte. Imaginez le scénario où vous devez vous suspendre à cette corde au-dessus d'une falaise. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous comprendriez réellement la profondeur de votre confiance en elle. Le véritable risque est le test ultime de la foi. » Lewis souligne, à travers ces extraits, que notre dépression et notre anxiété proviennent souvent de racines profondes. J'ai foi en Dieu, mais il y a des moments de profonde angoisse et de souffrance où j'oublie momentanément sa présence. Cette vidéo sert de rappel. Vous n'êtes jamais vraiment seul, même lorsque vous vous retirez dans le silence pour endurer votre douleur. C'est dans ce silence que nos esprits crient le plus fort. Mais que crient-ils? La clé est la suivante. En ces moments, si nous faisons une pause pour contempler et réfléchir à la parole du Seigneur, en le cherchant de tout notre cœur, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Parlons des temps particuliers que nous vivons maintenant. Les gens dans les nations bénies par l'abondance se sentent souvent qu'ils ont peu. Ceux qui ont d'innombrables raisons d'être heureux semblent souvent les moins heureux. Pourquoi cela se produit-il? Est-ce la comparaison constante? Dans notre monde dominé par les réseaux sociaux, nous nous mesurons souvent aux autres. Nous nous sentons toujours insuffisants car il y a toujours quelqu'un qui semble mieux. La comparaison vole la joie. Ne vous comparez jamais aux autres. Comme l'observe Lewis, la gratitude réfléchit sur le passé et l'amour se concentre sur le présent. La peur, la cupidité, la luxure et l'ambition sont fixées sur l'avenir. Peu importe à quel point vous êtes bon, sans gratitude pour ce que vous êtes et ce que vous avez, vous ne trouverez jamais le bonheur. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus réussi, de plus en forme ou de plus attrayant. La comparaison constante est un jeu perdu d'avance. Les autres peuvent avoir plus, mais ils ne peuvent jamais être vous. Votre plus grande force est votre unicité. Lewis nous rappelle, vous n'avez pas une âme, vous êtes une âme, vous avez un corps. Accepter votre vrai moi est la meilleure façon de vivre. Moins vous vous souciez des comparaisons, plus vous serez heureux. Rappelez-vous Philippiens 6:7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lewis nous rappelle que Dieu ne peut nous accorder le bonheur et la paix séparément de lui-même, car un tel état n'existe pas. Le malheur et la dépression surviennent lorsque nous nous attardons sur ce qui nous manque. Au lieu de cela, si nous apprécions ce que nous avons et nous concentrons sur nos objectifs, nous pouvons élever notre esprit presque instantanément. L'appréciation et la gratitude sont des outils puissants pour lutter contre la dépression ou tout état négatif. Il est impossible de ressentir une profonde gratitude et de la négativité en même temps. Si vous affirmez être reconnaissant mais que vous ressentez encore de la négativité, il est probable que vous ne ressentez pas véritablement de gratitude. Lewis a dit « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été créé pour un autre monde. » Un autre principe important pour ceux qui souffrent de dépression et d'anxiété est que ces sentiments ne sont pas constants. Ils éprouvent une dépression sélective et une anxiété sélective. Il y a toujours des moments
aussi bref soit-il, de rire, d'espoir, de bonheur, de connexion, d'amour et de bien-être. Ce n'est pas un choix conscient, mais plutôt une réaction à des déclencheurs et des pensées conditionnées développées au fil d'une vie. Beaucoup de gens pensent « Je ne peux être heureux que si X, Y et Z se produisent ». De telles règles mènent inévitablement au malheur car la vie est pleine de défis et d'obstacles. Comprendre cela vous permet de saisir intellectuellement que la dépression et l'anxiété n'ont pas à être permanentes. En apprenant comment fonctionne votre cerveau et votre esprit, vous pouvez vous orienter vers quelque chose de plus positif à long terme. Lewis nous dit « Les difficultés préparent souvent des gens ordinaires à un destin extraordinaire. Il est temps de considérer les difficultés comme faisant partie d'un plan plus grand. L'ingratitude pour ce que vous avez déjà est un problème important. Commencez à être plus reconnaissant et votre perspective changera progressivement. Comme le dit Philippians 4:11, « Je ne le dis pas parce que j'ai besoin, car j'ai appris à être content dans toutes les circonstances. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin, et je sais ce que c'est que d'avoir en abondance. J'ai appris le secret d'être content dans toutes les situations, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » La comparaison est un autre problème majeur, surtout avec la montée des réseaux sociaux et leur éventail de filtres. Ces filtres peuvent faire paraître n'importe qui comme un mannequin avec un simple glissement, mais il existe également des filtres métaphoriques que les gens appliquent à leur vie. Ils exagèrent leur réussite et cachent leur douleur, créant une image fausse de perfection. Les personnes les plus heureuses au monde ne se comparent jamais aux autres. Elles courent leur propre course et sont contentes de laisser les autres courir la leur à leur propre rythme et à leur manière. Les personnes heureuses n'ont pas le meilleur de tout. Elles tirent le meilleur de tout. La vie ne se déroulera jamais exactement comme prévu. Ce n'est pas un film, c'est la vraie vie. La façon dont vous réagissez aux événements de la vie déterminera la qualité de votre expérience. Rappelez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, notre identité et notre valeur viennent de lui, et non de la comparaison avec les autres. Comme le dit Psaume 37, « Four, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Permettez-moi de vous poser cette question. Croyez-vous qu'il y a eu dans l'histoire une personne profondément déprimée, vivant dans un monde de souffrance, mais qui a réussi à transformer sa vie pour créer une existence non seulement incroyable pour elle-même, mais aussi enviée par les autres? Bien sûr qu'il y en a eu. La douleur que vous ressentez lorsque vous êtes déprimé provient de vos pensées sur votre situation actuelle, et non des événements eux-mêmes. Changez vos pensées, et vous changerez votre vie. Utilisez la douleur pour un but plus grand. La clé pour surmonter le malheur ou la dépression n'est pas de se concentrer sur la dépression elle-même. C'est ce que la plupart des gens font, ce qui explique pourquoi elle ne disparaît jamais. Au lieu de cela, concentrez-vous sur où vous voulez être. Comme le dit Matthieu 6:33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En cherchant Dieu, tout dans votre vie deviendra plus léger. Concentrez-vous sur les sentiments que vous voulez éprouver et la personne que vous voulez devenir, puis prenez les mesures nécessaires pour réaliser cette transformation. Imaginez comment ce serait si tout dans votre vie s'ajustait parfaitement. L'une des façons les plus rapides de sortir de la dépression est d'imaginer un avenir attrayant et de trouver un but plus grand pour votre vie. Comme le dit Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Si vous êtes véritablement enthousiaste à propos de votre avenir, vous ne pouvez pas être misérable dans le présent, et vous pouvez lâcher prise sur le passé. Ce qui pousse quelqu'un à avancer, c'est d'avoir un sens de l'avenir. Le manque de futur est ce qui nous abaisse. Fixez-vous des objectifs significatifs qui vous poussent vers quelque chose d'excitant. Ne vous concentrez pas sur les résultats ou les gains matériels. Au lieu de cela, soyez enthousiasmés par la personne que vous deviendrez, comment vous allez grandir, et comment vous pourrez aider les autres en créant une vie extraordinaire pour vous-même. Qui bénéficiera de votre vie plus heureuse? Qui tirera profit de votre exemple pour les autres? Mais la question va au-delà de cela. Souvent, nous portons tellement de regrets que nous oublions de reconnaître que la personne qui a commis ces erreurs n'avait pas l'expérience et l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui. Nos anciens nous ne savaient pas comment réagir ou agir à ces moments-là.
Philippiens 3:13, 14 dit « Frères et sœurs, je ne considère pas encore avoir saisi. Mais une chose, je la fais. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Lewis nous rappelle que nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer le début, mais nous pouvons commencer là où nous sommes et changer la fin. Il est temps de laisser derrière nous les sentiments de culpabilité et de nous concentrer sur ce que nous avons appris. Nous sommes des êtres imparfaits et incomplets. Seul Dieu est parfait. Maintenant, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à entrer dans la prière. Que ce message soit gravé dans nos âmes et que Dieu entende notre cri collectif en sachant combien nous avons besoin de lui. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble et repentant, reconnaissant mes défauts et cherchant ta grâce. Je reconnais que la vie nous conduit souvent dans une profonde douleur et angoisse, où nos âmes sont troublées par la peur et l'incertitude. Ô Seigneur, je t'implore, sachant que c'est seulement en toi que je trouve le véritable réconfort et la paix. Accorde-moi, Seigneur, la force de te faire confiance même dans les moments les plus sombres. Renforce ma foi afin que je puisse affronter les épreuves avec courage, confiant que tu es avec moi à chaque étape. Que ta présence renouvelle mon esprit et m'aide à surmonter l'anxiété et la dépression. Enseigne-moi, Père Céleste, à vivre une vie de gratitude et de contentement. Aide-moi à dépasser les comparaisons et à trouver de la joie en qui je suis et en ce que j'ai, comprenant que j'ai été créé à ton image et que mon identité et ma valeur viennent de toi. Permets-moi d'apprécier les bénédictions que tu m'accordes chaque jour et d'en être véritablement reconnaissant. Père Céleste, je reconnais que l'anxiété et la dépression peuvent sembler profondes et omniprésentes. Pourtant, je fais confiance à toi pour trouver le remède et la paix qui dépassent la compréhension humaine. Aide-moi à libérer la culpabilité et les regrets du passé, en dirigeant mon attention vers la croissance et les leçons que chaque expérience offre. Guide-moi pour avancer, progressant vers l'avenir que tu as préparé pour moi. Seigneur, tu as conçu un avenir pour moi rempli d'espoir et de buts. Accorde-moi la perspicacité pour voir que la douleur peut servir de catalyseur pour la croissance et la transformation. Aide-moi à considérer chaque défi comme une occasion de me rapprocher de toi et de renforcer ma foi. Même dans les profondeurs de la souffrance, que je puisse reconnaître ta présence travaillant en moi, me façonnant pour un but plus élevé. Remplis mon cœur de ta tranquillité et fais que je trouve en toi le refuge et la force dont j'ai besoin. Entoure-moi de ta présence, en m'inculquant l'assurance que je ne suis jamais seul, quelles que soient les circonstances. Tu es mon guide, mon réconfort et mon espoir. Je prie cela au nom de Jésus. Amen. J'espère vraiment que cette vidéo a résonné profondément avec ton esprit. Si quelqu'un dans ta vie compte beaucoup pour toi, envisage de partager cette vidéo avec lui pour répandre ces mots d'encouragement. Ton partage pourrait faire une différence significative. Merci d'avoir regardé, et j'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo.